Lorsqu'on se remémore un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on est saisi car on a l'impression d'avoir longtemps vécu dans les airs. Le ciel n'est jamais très bleu, mais souvent pâle, et si lumineux que les yeux le fixaient avec peine. La forêt vierge africaine est une région pleine de mystères. J'y allais à cheval avec Farah, le dimanche quand il n'y avait rien d'autre à faire à la ferme. J'ai suivi 2 rhinocéros dans leur promenade à l'aube. Ils s'ébrouaient et renaclaient dans l'air clair et frais, comme de gros rocs anguleux à qui l'on aurait insufflé la vie. Les flamants roses possèdent les plus belles couleurs de tous les oiseaux d'Afrique. Leur plumage va du rose à l'écarlate, comme une ramille volante d'un laurier rose en fleurs. Quand le souffle passait en sifflant au-dessus de ma tête, c'était le vent dans les grands arbres de la forêt, et non la pluie. Quand il bruissait et chointait à hauteur d'homme, c'était le vent dans les champs de maïs. Il possédait si bien les sonorités de la pluie que l'on se faisait abuser sans cesse. J'ai maintes fois vu des girafes arpenter la plaine. Avec leur grâce incomparable. Quasi végétative. Comme s'il ne s'agissait pas d'un troupeau d'animaux, mais d'une famille de rares fleurs colossales tachetées et montées sur de hautes tiges. Dans ces contrées sauvages, j'ai appris à réfréner les mouvements soudains. Les êtres vivants et les fauves que l'on y croise sont au plus haut point farouches et vigilants. Ils possèdent un talent particulier pour nous éviter et disparaître de nos regards quand nous nous y attendons le moins. Nous, les gens civilisés, nous ne savons plus rester immobiles. Et il nous faut prendre des leçons de silence auprès des animaux sauvages avant que ceux-ci nous accueillent parmi eux. Un matin, avant le lever du soleil, sous un léger quartier de lune, j'ai vu le lion royal traverser la plaine grise. Regagnant sa tanière après avoir abandonné une proie à demi dévorée. Je l'ai également surpris, au sein de sa famille, allongé dans l'herbe rase et les ombres printanières des acacias. Au cœur de son parc africain. Quand je songe à ces derniers mois en Afrique, j'ai l'impression que les choses inanimées avaient pris conscience de notre séparation bien avant moi. Jusque-là, j'en avais fait partie. Maintenant, le paysage se séparait de moi. Il se retirait pour m'observer. Et aussi pour que je le voie nettement, comme un tout.